Pour nous, nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. En 1 Jean 4, verset 19. Ravi de vous retrouver pour ce tout premier flash de la semaine à toutes et à tous. Bonjour. Au temple universitaire de l'Église des Assemblées de Dieu à Godomé-Togoudou s'est ouvert hier dimanche le premier congrès des églises des évangéliques d'Afrique francophone. Placé sous le thème « Les grands défis théologiques et ethniques en Afrique francophone du XXIe siècle », la cérémonie inaugurale a réuni pasteurs, professeurs de théologie, responsables d'églises, autorités politico-administratives et fidèles venus de plusieurs pays. Un rendez-vous historique marqué par des moments de louange et d'exhortation. Le point de cette cérémonie inaugurale dans ce reportage. C'est une cérémonie riche en couleurs qui a marqué l'ouverture officielle du premier congrès des églises évangéliques d'Afrique francophone. Placé sous le thème « Les grands défis théologiques et ethniques en Afrique francophone du XXIe siècle », la rencontre a rassemblé responsables d'églises, théologiens, pasteurs et fidèles venus de plusieurs pays de la sous-région. Les mots de bienvenue du révérend Sodi Gossou ont lancé l'ouverture de ce congrès. Au nom du comité d'organisation et de tous les responsables du congrès, avec reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être ici, devant les autorités présentes de l'Assemblée des Saints, je déclare solennellement ouvert le congrès des évangéliques d'Afrique francophone, édition 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous un fructueux congrès placé sous le sceau de la grâce et de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. La cérémonie a connu également la présence de plusieurs personnalités politiques. Parmi celles-ci, l'honorable Gérard Benonsi, qui dans son allocution a fait ressortir le partenariat entre Église et État. Il doit se nouer un partenariat entre l'Église et l'État pour une Afrique transformée. Il n'y a pas d'opposition entre l'autel et la République. Il y a une vocation complémentaire. L'État veille au bien-être collectif. Et c'est dans cette perspective que nous devons bâtir un partenariat fécond où la foi nourrit la citoyenneté et où la politique devient un ministère au service du peuple. Moment fort de la soirée, l'exhortation du professeur Paul Mbunga Mpidi qui a rappelé les valeurs d'un évangéliste. Qui est un évangélique? Et pourquoi sommes-nous évangéliques? Ce n'est pas à cause de blanc, c'est à cause de la Bible. Par la grâce de Dieu, nous répondons à ces questions d'une manière approfondie. Nous allons répondre pendant cette semaine. Mais il suffit d'affirmer clairement et sans ambiguïté qu'un évangélique, ou quel qu'il soit, dans quel endroit dans ce monde, un évangélique, c'est celui qui croit que le Dieu de la Bible est vraiment Dieu et que sa Bible qu'il nous a donnée à travers les saints prophètes et apôtres est la seule source d'autorité absolue en matière de foi et de vie. Cette rencontre s'annonce comme un moment de charnière, un laboratoire de pensée et d'action pour une Église unie, consciente de ses responsabilités théologiques et éthiques au cœur des défis du XXIe siècle. Et puis, ils sont au total 52 hommes et femmes chrétiens de diverses assemblées évangéliques du Bénin à recevoir leur parchemin le samedi dernier après 3 années d'études théologiques. La cérémonie, organisée par l'Institut du Leadership et de la Pastorale chrétienne ILPC, branche de la mission Afrique pour Christ, Bénin, a été faite dans les locaux du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes, MEIDA. Cela s'est fait donc à Akwakwa. Reportage Sinatou Aoyo Adjovi et Olivier Bambelou.
Vêtus de toges rouges au vin, de chapeaux rouges au vin et d'écharpes blanches, ils ont choisi parmi tant d'autres chrétiens de leur congrégation et du corps du Christ au Bénin de se faire former pour mieux être équipés afin d'impacter des milliers d'âmes pour le royaume des cieux. Si nous sommes arrivés jusqu'à cette étape, ce n'est ni par nos forces, ni par nos mérites. C'est la grâce de Dieu qui nous a portés, enseignés, façonnés et fortifiés. Le Saint-Esprit a été notre source, notre espoir, notre force dans les moments de fatigue, de doute et de combat spirituel. Nous n'étions pas ce nombre que vous voyez ici, mais peu y sont parvenus. Nous sommes vraiment heureux de faire graduer notre promotion d'aujourd'hui. Et nous avions beaucoup investi dans la formation de ces frères et sœurs en Christ pour qu'ils soient des leaders chrétiens formés. Les récipiendaires, maintenant qu'ils ont reçu leur diplôme, partent non pas pour mettre dans les tiroirs, mais pour aller à évangéliser et à enseigner les autres. Pendant cette formation, les étudiants récipiendaires sont passés par 3 niveaux. La première année, nous avons étudié la vie chrétienne. On s'est intéressé à la vie de l'étudiant. Le ministre de Dieu doit être lui-même formé, doit avoir une vie exemplaire. Les cours de la deuxième année visent à étudier le ministère de l'étudiant. Et la troisième année, nous avons donné quelques cours de la théologie. Témoignage des lauréats, action de grâce, appel de fonds pour la construction du siège national de la mission Afrique pour Christ Bénin et remise de cadeaux aux différents responsables de l'Institut ont constitué entre autres le menu de cette cérémonie de remise de parchemin. Heureux, quelques récipiendaires expriment leur joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et j'ai gardé de bonnes impressions de la mission Afrique pour Christ. Puisque les formations que nous avons reçues là nous permettront, n'est-ce pas, de bien enseigner, nous permettront aussi de conquérir les âmes. Quand je suis venu à Afrique pour Christ, j'ai étudié cette vérité et cette vérité m'a permis de me libérer, d'être affranchi véritablement. En attendant la prochaine cérémonie de remise de diplôme, les récipiendaires invitent d'autres chrétiens à s'inscrire à l'ILPC afin d'obéir à l'ordre du Seigneur Jésus dans Matthieu 28 au verset 19 qui dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et puis sur un autre volet à présent, suite à un grave accident de circulation survenu dans la nuit du 16 au 17 août à hauteur du pont de franchissement du fleuve Ouémé dans la traversée de Tio, commune de Glazoué, le gouvernement réagit à travers donc son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et celui du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Le gouvernement a exprimé sa solidarité envers les passagers en vie ainsi que sa compassion aux familles des victimes. Elle en appelle à la responsabilité des conducteurs et les invite à l'observance scrupuleuse des règles de conduite, à la prudence et à la tolérance sur la route. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a organisé le samedi 16 août 2025 une rencontre d'échange avec les représentants des partis politiques et organisations de la société civile. La séance a été faite dans la salle de conférence des tours administratives à Cotonou. Les discussions ont porté sur la fiabilité de la liste électorale informatisée et sur les différentes plateformes numériques mises à disposition des citoyens. Dans sa présentation, Herbert Assoba, responsable des politiques, des partenariats et des communications municipales de l'ANIP, a précisé que tous les citoyens béninois jouissant donc de leurs droits civils et politiques et atteignant l'âge de 18 ans au plus tard le 11 janvier 2026 figurant sur la liste électorale informatisée. Celle-ci
Celle-ci sera donc affichée provisoirement dans chaque centre de vote du 13 au 28 septembre 2025, puis de manière définitive le 28 octobre au 29 novembre 2025. Le 12 novembre 2025, la liste officielle sera donc transmise à la Sénat. Et puis en interactualité, à présent, le ministre des Affaires étrangères chinois est en Inde pour une visite diplomatique. Ce lundi, il aura une rencontre avec son homologue indien et le président patron du renseignement et désormais conseiller à la sécurité du Premier ministre indien Narendra Modi. Demain, un tête-à-tête est donc prévu entre lui et le Premier ministre indien. La reprise des échanges commerciaux et des investissements sont au cœur des échanges. Depuis octobre 2014, les deux pays connaissent un réchauffement progressif de leurs relations suite à un accord sur le système de patrouille le long de leur frontière l'himalayenne. Cet accord a apaisé la tension entre la Chine et l'Inde depuis 5 ans et qui impacte fortement les échanges commerciaux, les investissements et les liaisons aériennes. Cette visite est une première depuis presque 6 ans. Et puis en page sport pour clore ce flash d'information, 2 ans après son score mondial en double mixte à Cotonou, Marcel Betablé, champion béninois de pétanque, confirme sa suprématie aux Jeux mondiaux de Chengdu 2025 en Chine. Et il décroche ainsi la médaille d'or au tir de précision. Face à son challenger italien, il s'est imposé avec un score de 29-25, témoignant ainsi sa capacité de maîtrise de jeu lors des moments décisifs. Ce résultat, au-delà d'une performance personnelle, fait rayonner le Bénin à l'international et confirme la présence des jeunes capables de porter haut les couleurs nationales à de grands rendez-vous sportifs. Voilà donc qui vient mettre un point final à ce flash d'informations que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à nos canaux digitaux YouTube, TikTok, Facebook et Instagram. Bonne suite de programmes en compagnie de la télévision Maranatha Bénin et que Dieu vous bénisse.